Bruno Caille-Capdevielle, bonjour. Bonjour. Vous venez de faire une conférence de presse sur la défense de l'hôpital. Vous venez de tenir une conférence de presse très intéressante. Là où aujourd'hui le projet commence à se construire d'un hôpital commun entre Tarbes et Lourdes, vous allez vous y opposer farouchement. Voilà, tout à fait. Donc nous, on pense que ce projet, c'est d'abord en premier lieu un déni de démocratie parce que à aucun moment les populations ne sont intervenues pour dire ce qu'elles pensaient. Et puis c'est aussi un recul du service public, puisque de deux hôpitaux publics, on n'en fait plus qu'un seul, sûrement à l'avantage des cliniques privées, qui risquent en plus de venir se greffer autour du nouvel hôpital. Et puis ce qui est aussi dramatique, c'est qu'on va perdre du personnel, on va perdre des employés, et dans un bassin d'activité qui est quand même très difficilement touché par la crise, ce n'est pas une bonne chose. Vous avez même parlé que dans cet hôpital commun, il se pourrait, des bruits qui courent, il se pourrait que la maternité soit privée. Voilà, alors ça c'est aussi une des choses qui nous font réagir très fortement, parce que certains portent le projet d'un nouvel hôpital commun complètement public, avec des arguments qui sont souvent de dire il manque de médecins donc on est obligé de le faire. Bon, on peut s'y opposer, mais on peut aussi le comprendre. Mais du moment qu'on dise dans cet hôpital public-là, on va mettre une maternité complètement privée, ça veut dire que dans la nouvelle loi Bachelot, avec le système d'une seule maternité par département, il n'y aurait dans les Hautes-Pyrénées qu'une seule maternité privée. Et ça, si ça s'avérait exact, ça serait tout bonnement un scandale. Alors il y a aujourd'hui, on nous explique que c'est le moins pire, qu'on a du mal à recruter des médecins et que pour faire venir des médecins neufs, tout jeunes, il faut cet hôpital. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à dire ? On a deux médecins, notamment le docteur Andro qui vient d'arriver sur l'hôpital de Lourdes, qui est un jeune médecin, donc on n'a pas eu a priori de difficultés. Je crois que surtout il faut avoir la volonté d'aller chercher les médecins. Et je ne crois pas que dans l'état actuel des choses, ça soit vraiment la volonté d'aller chercher des médecins pour l'hôpital de Lourdes et pour l'hôpital de Tarbes. Parce que si la volonté était réelle, on arriverait, je crois, à recruter des médecins. On a la chance d'être dans une région qui peut attirer de bons médecins. Il suffit qu'on mette des moyens pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et pourquoi pas, je dis carrément, sans avoir peur de mettre les pieds dans le plat, pourquoi pas ne pas revoir aussi leur intérêt financier à venir dans nos hôpitaux publics. Le seul moyen de concurrencer l'offre du secteur privé, c'est peut-être de remettre tout ça sur le tapis et de dire, voilà, nous on vous propose de gagner peut-être un peu plus que vous gagnez ailleurs, mais on pourrait ainsi attirer des médecins publics dans nos hôpitaux publics. Alors comment vous expliquez que la population signe, puisque vous avez récupéré 3000 et quelques signatures de pétitions, mais lorsqu'il y a des manifestations, elles ne sont pas présentes ? Alors bon, on va peut-être aussi faire un mea culpa, c'est est-ce qu'on a suffisamment fait passer notre message? Est-ce qu'on a suffisamment fait venir les populations pour nous rencontrer, pour essayer de s'expliquer? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est certaine, on voit que la population est très intéressée. Dès que l'an dernier, on a fait 2 soirées, notamment pour le film de Jacques Cotta, à côté au Palais des Congrès, et on avait plus de 1000 personnes. Donc c'est des soirées où on voit bien que la population est intéressée. Après, de là à faire le pas, à venir nous soutenir, à venir nous rencontrer, c'est pas encore ça. Mais on espère que maintenant, avec tout ce qui se passe, et notamment l'ampleur que commence à prendre ce projet, puisque tout le monde commence à en parler dans tous les médias, on espère vraiment qu'il va y avoir une mobilisation générale de la part des populations, et notamment des populations les plus éloignées, parce qu'on parle de la population lourdaise, mais je voudrais aussi parler de la population des vallées, que l'on n'entend pas beaucoup malheureusement, et ce sont quand même eux les premiers concernés par la fermeture de l'hôpital de Lourdes et par le départ vers l'hôpital de Tarbes. De l'Anne, oui, pardon. Alors, cet hôpital commun, le maire de Lourdes faisait partie de votre comité de défense et aujourd'hui, il a clairement exprimé avec le maire de Tarbes en préfecture il y a quelques jours sa volonté pour que ce nouvel hôpital voit le jour, quoi. Oui, tout à fait. Bon, après, est-ce qu'il faut s'en étonner? Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas non plus oublier que le maire de Lourdes et le maire de Tarbes font partie de la majorité présidentielle. Donc ça veut dire qu'ils sont quelque part en phase avec ce qui se décide au niveau national. Donc je ne suis pas plus surpris que ça. Je suis sûrement un peu déçu que le maire d'une commune qui a été élu par des usagers de l'hôpital se positionne pas plus fermement pour le maintien de son hôpital. On a vu, ça a été le cas par exemple dans les municipalités de Carhaix ou de Saint-Affrique ou de Die ou dans plein d'autres endroits en France où les maires se sont clairement prononcés pour le maintien de l'hôpital et de la maternité. Ici ce n'est pas le cas.
on peut vraiment le regretter, mais on peut aussi le comprendre puisqu'ils ne sont en fait que des représentants de la politique nationale menée par M. Sarkozy. Autre idée que vous avez eue avec votre comité de défense, là, entre Tarbes et Lourdes, puisqu'aujourd'hui vous êtes unis, tous les deux, vous allez essayer de défendre à la fois l'hôpital de Tarbes, leur hôpital, et puis vous, le vôtre, à Lourdes, pour que restent ces deux établissements. Et vous allez proposer de faire signer une charte politique. Voilà, tout à fait. Donc ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la fermeture des hôpitaux publics de proximité, est née d'une volonté nationale. C'est-à-dire que la politique actuelle du président, de la présidence M. Sarkozy, c'est de dire qu'il faut supprimer un fonctionnaire sur deux, et notamment dans l'éducation nationale, dans la poste, à la SNCF et bien sûr à la santé. Et en faisant ça, on est obligé de fermer des hôpitaux, des écoles et des gares. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que pour que la politique change, il faut qu'il y ait des volontés politiques qui se mettent en place. Alors, on a réfléchi au niveau du comité de défense de l'hôpital de Lourdes à une charte, que je vais appeler pour l'instant la charte de Lourdes, où on va demander aux hommes politiques qui sont susceptibles d'incarner une alternative à cette politique-là, c'est-à-dire aux représentants du PS, du MoDem, du PC, des Verts, du NPA et d'autres partis politiques, d'afficher clairement leur position et de dire voilà, nous en 2012 il y a des élections présidentielles et si on participe à la nouvelle majorité, on s'engage à refinancer la sécurité sociale, à refinancer les hôpitaux publics de proximité, à réouvrir les hôpitaux et les services qui sont fermés pour des besoins d'aménagement du territoire et pour des besoins uniquement sanitaires des populations. Et nous on s'engage, on signe et on dit on va prendre l'argent là où il faut le prendre. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent en France. Enfin, on trouve quand même 15 milliards de boucliers fiscal, il y a 45 milliards d'évasion fiscale par année. De l'argent, il y en a autant qu'on en veut si on veut vraiment en trouver. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait une véritable volonté politique de tous les partis et qu'ils soient capables de se mettre d'accord au moins sur cette charte-là. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire venir, c'est peut-être un peu prétentieux ou présomptueux de notre part, mais enfin, on va essayer de faire venir les hommes politiques oui, tout à fait, d'envergure nationale sur Lourdes et leur demander de s'engager à signer cette charte-là. Alors on commence déjà à parler de la reconversion de l'hôpital de Lourdes, des projets commencent à naître. Est-ce que vous avez entendu parler ? Alors, il n'y a pas longtemps, on a eu des bruits comme quoi il pourrait y avoir à la place de l'hôpital de Lourdes, parce que ce qu'il faut bien faire passer à la population comme message, c'est que si l'hôpital de Lannes voit le jour, l'hôpital de Lourdes et l'hôpital de Tarbes disparaissent. Ça ne sera pas un troisième hôpital qui sera en plus des deux autres. Donc ici, on fermera l'hôpital de Lourdes, ça c'est clair. On gardera peut-être des services de SSR, de soins de suite et de réadaptation, ou une maison de retraite, mais au niveau des soins comme on l'entend, MCO, médecine, chirurgie obstétrique, ça fermera. Alors au niveau de la reconversion, on a entendu avec stupéfaction qu'il pourrait y avoir une maison religieuse ou une maison, un institut catholique au niveau de notre hôpital, qui remplacera notre hôpital. Alors comme une partie de l'hôpital est classée, je suppose qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, mais enfin on a quand même été surpris d'apprendre ça. D'accord, mais voilà les rumeurs qui courent. Merci beaucoup.